Ça continue encore de se connecter. Je vais commencer tout doucement. Ça va laisser le temps aux gens de se joindre à nous pendant que je commence à faire la petite introduction. Bienvenue à ce webinaire ce soir sur la planification. Très heureuse d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Stéphanie. Je suis votre conférencière pour cette conférence-ci. Alors, moi, je suis conférencière. En fait, moi, pour le petit contexte, là, je suis professionnelle en environnement. Donc, si vous avez des questions là, sur l'aspect plus environnemental de la lutte au gaspillage alimentaire, gâtez-vous, c'est le moment, je suis là pour ça. J'ai toute mon heure pour vous. Sinon, je suis avec le Jour de la Terre depuis maintenant 4 ans déjà que je donne ces conférences-là sur l'anti-gaspi à la maison. Euh, Avant, la conférence était... En fait, avant, on avait une seule conférence qui était assez riche en contenu et au fil des années, là, on avait de plus en plus de trucs et astuces qui s'ajoutaient à la conférence et de contenu pour la bonifier. Donc, on a décidé de la scinder en 3 conférences, en 3 parties, en fait. Donc, vous avez aujourd'hui, ce soir, en fait, la première partie qui est la planification et suivra une partie sur la conservation et la préservation des aliments et une dernière, la troisième partie qui sera sur la cuisine. Donc, comment cuisiner nos aliments en entier, comment en profiter au maximum. Vous allez pouvoir, je vais vous donner toutes les informations au fil de la conférence, puis à la fin de la conférence aussi, vous allez avoir un petit courriel que vous allez recevoir avec tous les liens que je vais mentionner au fil de la conférence, toutes les ressources, mais simplement pour vous dire que les prochaines conférences, donc la partie 2 et 3 vont venir au cours des prochains mois. Vous pourrez rester informé via notre infolettre. Donc, je vais pouvoir vous donner le petit lien vers l'infolettre là, vers la fin de la conférence. Les petites consignes, c'est très, très simple. J'ai déjà commencé à discuter là, avec quelques-uns d'entre vous avant que tout le monde soit connecté. On est une cinquantaine sur la conférence ce soir, donc vous n'avez pas accès à vos caméras et à vos micros, simplement pour simplifier là, le déroulement de la conférence. Mais si vous voulez répondre à mes questions, interagir avec moi, poser vos propres questions, allez-y dans la discussion. Donc, vous avez le petit icône, là, la petite bulle de chat que vous devriez avoir dans le bas de votre écran. C'est là qu'on discute ensemble. C'est là que vous pouvez me poser vos questions. J'ai toujours un œil sur le chat, donc vous pouvez être certain que je vous lis. Sinon, si jamais vous préférez parler de vive voix, vous pouvez aussi lever votre main. Plusieurs l'ont fait depuis tout à l'heure. Comme ça, je vais pouvoir vous donner la parole. Mais par le chat, ça fonctionne très, très bien aussi. Françoise me demande, est-ce qu'on va pouvoir l'écouter en différé? Absolument, la conférence est enregistrée pour cette raison-là. Vous allez recevoir seulement les participants de la conférence, hein. Donc, seulement votre petit groupe, vous allez recevoir le lien de rediffusion, de la conférence qui va suivre là, dans la prochaine semaine. Là, vous ne le recevrez pas tout de suite après la conférence, mais dans quelques jours, vous allez pouvoir avoir le lien pour la réécouter. Est-ce que vous avez d'autres petites questions avant qu'on débute? Sinon, je plongerai dans le contenu tout de suite. N'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. C'est vraiment, on a le temps ce soir là, de discuter ensemble puis de parler de gaspillage alimentaire, de comment le réduire à la maison. Puis cette séance-là est vraiment pour vous. On peut l'adapter là, selon vos besoins spécifiques. Donc, n'hésitez pas à me faire signe si vous voulez m'interrompre. Je suis là pour ça. Alors, on commence. En fait, je vous ai parlé là, rapidement, je vais vous faire un petit contexte sur qui sommes-nous le Jour de la Terre. Le Jour de la Terre Canada, c'est un OBNL qui travaille avec les citoyens, les organisations et qui les accompagne afin de réduire leur impact sur l'environnement. Pas seulement le 22 avril, qui est le jour officiel de la Terre, mais aussi tous les autres jours de l'année. Alors, comment on fonctionne? Comme je vous ai dit, on est un OBNL, donc on a besoin de sous pour opérer nos programmes. C'est le Fonds Éco-IGA qui nous aide particulièrement pour cette série de conférences-ci. En fait, le programme À vos frigos qui inclut les conférences comme celle que je vous donne aujourd'hui sur la planification. Donc, c'est les marchands IGA qui contribuent dans un fonds qui est opéré par le Jour de la Terre pour que nous, ensuite, on puisse réaliser différents programmes. Je vous ai parlé des conférences, mais il y a également un programme qui s'appelle Action Réduction, qui est un programme de gestion des matières résiduelles dans les IGA. Donc, c'est une petite équipe de 5 personnes qui vont faire le tour des IGA pour les aider à mieux gérer leurs matières résiduelles. La virée bocale, qui est une tournée de sensibilisation où on apprend à manger, en fait, comment profiter de l'abondance de la saison chaude, donc de l'été, tout au long de l'année. En fait, j'aimerais savoir, là, on est presque 60 sur la conférence. J'aimerais savoir, est-ce que j'ai des jardiniers parmi nous? Vous pouvez me l'écrire là, dans la discussion, oui, ou lever la main pour que je vois là, si j'ai des jardiniers dans l'audience. Oh boy, j'ai beaucoup de mains levées. Ça jardine fort ce soir. Ben, c'est excellent. Moi aussi, je jardine. J'adore ça.
En fait, je vous pose la question parce que quand on jardine, en tout cas, moi, j'ai trouvé, en commençant à jardiner, qu'on prenait vraiment plus conscience de Colin, c'est pas si facile que ça, faire pousser une tomate. Ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de patience, puis beaucoup d'amour, beaucoup d'eau, de soleil. Tu sais, c'est plus compliqué qu'on pense. Après ça, on la chérit lorsqu'on l'accueille, notre tomate, puis on va pas l'acheter, hein. Vous pouvez être certain qu'on va pas la gaspiller, celle-là. Donc, ça remet les choses un peu en perspective. Puis, je vous parle de ça parce que la virée boccale, ben, moi, je trouve qu'elle est particulièrement utile pour les jardiniers qui se retrouvent avec beaucoup de légumes au jardin en même temps, qui sont prêts tous en même temps, en fait, là, à la fin de l'été. Puis là, à un moment donné, on est tanné de manger des courgettes. Là. On ne sait plus quoi en faire. Là. On ne sait plus comment les apprêter, comment les conserver. La virée boccale est là pour nous aider à avoir ces connaissances-là puis à pouvoir en profiter au maximum. Toutes ces informations-là vont se retrouver sur notre site web. Je peux vous mettre là, le petit lien directement dans le chat, dans la conversation. Donc, je vous copie le lien à l'instant. Vous allez pouvoir aller chercher un petit peu plus d'informations si ça vous intéresse. Et à vos frigos, ben, c'est le nom de notre tournée de conférences, tout simplement, comme celle que je vous donne ce soir. Alors, sans plus tarder, on plonge directement dans le vif du sujet. Je ne vous fais pas trop languir. J'aimerais savoir pourquoi vous croyez que vous gaspillez à la maison? Qu'est-ce qui seraient les raisons qui font que vous gaspillez au cours de la semaine? Je veux vous entendre. Donc, allez-y dans la discussion ou avec les mains levées. Je vais baisser les mains là, de ceux qui ont déjà la main levée, comme ça, je vais pouvoir le voir si vous avez des nouvelles mains levées. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on gaspille en général ou qu'est-ce qui fait que vous gaspillez chez vous? Des fois, c'est plus facile de se poser la question pourquoi les gens gaspillent. C'est un petit peu plus difficile de se poser la question par rapport à soi parce qu'il faut faire une petite introspection pour savoir pourquoi on gaspille. Puis peut-être que vous n'êtes pas encore rendu là, peut-être que vous êtes vraiment dans la découverte de comment réduire son gaspillage alimentaire au tout début là, de ce processus-là. Écoutez, c'est un processus où on est probablement tous à des étapes différentes, puis il faut l'apprécier comme ça, partir de où est-ce qu'on est en ce moment, puis prendre les trucs qui fonctionnent bien avec nous, qui s'adaptent bien à notre qu'on peut intégrer facilement à notre routine, puis qui fonctionnent bien pour nous, tout simplement. Puis l'objectif, c'est de s'améliorer, c'est pas d'être parfait demain matin, évidemment. Moi aussi, j'ai beau être spécialisée dans la lutte au gaspillage alimentaire, sachez que moi aussi, je gaspille des fois. On n'est pas parfait, puis c'est pas ça l'objectif non plus, c'est de s'améliorer. Puis ça devrait être le fun, ça devrait être plaisant. Alors, je vous lis. Jeter des aliments dans mon compost, c'est bien ce que Mireille dit parce qu'elle dit je composte, ce qui est super bien, mais nous, on va considérer que ce qui se retrouve au compost, mais qui aurait pu être consommé, c'est quand même du gaspillage parce que si on aurait pu le manger, on aurait pu le gérer différemment. Notre moitié de tomate qui est venue molle au frigo parce qu'on l'a oublié, ben, c'est quand même du gaspillage. Donc, pour nous, on le compte dans le gaspillage alimentaire. Amélie me dit j'achète trop. Manon dit mauvaise planification. France, nourriture est plus bonne dans le frigo. On l'a oublié là, ou pour X, Y raison, on est passé date. Karine, on est seulement deux et on cuisine en gros. Imaginez lorsqu'on est seulement un. Si j'ai des personnes qui cuisinent qui sont une personne à la maison, c'est un défi, hein? C'est pas évident. L'épicerie n'est pas faite pour les personnes seules. On finit qu'on mange souvent du spaghetti là, quand on en fait un puis on est toute seule. Sophie, aliments oubliés dans le fond du frigo, donc manque de planification. On achète plein de fruits et de légumes et on ne les cuisine pas. Ça, c'est bien parce qu'on met l'accent sur c'est des aliments qui sont périssables. Donc, c'est sûr que si on achète, c'est la quantité d'aliments périssables qu'on achète qui fait que, oups, on en a trop acheté finalement pour nos besoins, puis ils pourrissent. On n'a pas le temps de les manger avant qu'ils soient plus bons. Frida dit lorsque on ne planifie pas le menu de la semaine, donc manque de planification, excellent. Achat trop abondant, on planifie mal, on oublie ce qu'on a dans le frigo. J'essaie de fraîcheur de départ des fruits et légumes. Donc, des fois, lorsqu'on achète des aliments qui ne sont pas tout à fait frais puis qu'on on les laisse poireauter un peu dans le frigo, ils durent moins longtemps, évidemment. Karine dit la recette n'était pas bonne. Ça arrive. Des fois, on veut se réinventer, on essaie de nouvelles recettes, puis Colin, on manque notre shot. Ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec les restants? On verra au fil du webinaire, mais si vous ne l'aimez pas, c'est peut-être pas qu'elle n'est pas bonne, c'est peut-être juste que c'est pas dans vos goûts. Donc, peut-être que ça pourrait faire plaisir à quelqu'un d'autre. On verra des trucs pour ça un petit peu plus tard. Parce que je ne cuisine pas assez. Par manque de motivation, par manque de temps, par manque d'idées. Mauvaise gestion des aliments, les imprévus, les enfants difficiles. Des fois, c'est les enfants, des fois, c'est le conjoint ou la conjointe. Hein? La fatigue, nourriture oubliée, trop d'achats pour le nombre de personnes dans la famille,
manque de connaissances sur la conservation des aliments. C'est vraiment un bon point qui ressort pas si souvent que ça, puis pourtant qui est vraiment critique dans le gaspillage alimentaire. Si on ne sait pas comment bien conserver nos aliments, ben, ils ne durent pas aussi longtemps qu'ils pourraient. Puis c'est là on va générer un gaspillage qu'on aurait facilement pu éviter avec un petit peu plus de connaissances. Mauvaise maîtrise des dates de consommation. Vous êtes vraiment excellent. Je pense qu'on a réussi à faire le tour, là. Karine dit avec des jeunes adultes encore ados, ils ne sont pas toujours à la maison, ils le disent à la dernière minute. Ça, c'est vrai. Ou, tu sais, des fois, le mercredi soir, les enfants sont invités à manger chez des amis. Puis là, ben, on avait prévu un repas pour 4 ou pour 5. Finalement, on se retrouve avec plein de lunch que personne ne va jamais avoir envie de manger. C'est la réalité. Donc, faut faut apprendre à composer avec ça, avec les petits aléas qui surviennent dans la semaine. C'est tous des éléments, en fait, qu'on va voir ici dans les raisons pour lesquelles on gaspille. Je les passe rapidement parce qu'on les a presque tous dit. On achète trop, on oublie, on manque de temps, on conserve mal ou on ne sait pas comment conserver. Les dates de péremption nous donnent mal à la tête. On ne sait plus quoi ou comment cuisiner. On les a tous nommés, donc c'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, je vous ai parlé que cette conférence-là est en 3 parties. En fait, vous avez la première partie aujourd'hui. On se concentre sur les 3 premiers éléments. On achète trop, on oublie et on manque de temps. Donc, ce qui a trait à la planification. Le reste, on va le voir dans les 2 prochaines conférences. Donc, gardez vos questions en tête, gardez vos idées, ça va venir, mais là, on va vraiment se concentrer sur ces 3 points-là pour réussir à faire un bon tour du chapeau, puis à vraiment creuser un petit peu plus profondément là, pour vous donner des trucs concrets. Fait que je ne vais pas empiéter sur le matériel des autres conférences. On va essayer de se concentrer sur la planification aujourd'hui. Ça va toujours jusqu'à maintenant? Tout le monde, vous m'entendez bien? Tout est correct? N'hésitez pas à me le dire s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Super. Je vous montre ici un carnet anti-gaspi qu'on a créé au jour de la Terre pour vous donner un petit coup de pouce, pour vous accompagner en fait dans votre processus, votre cheminement pour diminuer votre gaspillage à la maison. Donc, ce carnet-là, je vous envoie le lien. Je vais vous l'envoyer tout de suite dans la conversation, dans la discussion. C'est un carnet qui vous est... Oui, c'est ça. Je pense que le lien devrait fonctionner, là. C'est un carnet qui a été créé juste pour vous, les gens qui participent à la conférence, donc qui vous est exclusif. C'est bien de le feuilleter, là, on ne le regardera pas en détail, puis c'est normal que vous ne soyez pas capable de lire, là. C'est vraiment juste pour vous donner un aperçu de quoi il a l'air. À la 2e page, on voit qu'on a des profils de gaspilleurs, en fait. C'est des profils qu'on a réussi à tirer dans la population. Puis c'est le fun, des fois, d'essayer de s'identifier, de faire la petite introspection. Quel profil je suis? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et ça veut dire que je peux agir sur quels éléments, quelles actions, quels réflexes je peux modifier ou habitudes de vie pour diminuer mon gaspillage, pour mieux gérer ma planification, mieux gérer mes achats, par exemple. Et la dernière page, ben là, vous avez des petits défis. Vous pouvez vous mettre au défi. Une panoplie de défis là, à vous lancer au cours de la semaine pour voir où est-ce que vous voulez commencer par vous améliorer. Moi, je vous conseille de commencer par peut-être un défi pour la semaine prochaine, un autre la semaine suivante. On y va graduellement, là. On se met pas... on ne veut pas commencer à se sentir complètement dépassé par les événements, là. On y va un pas à la fois, puis vous allez voir, ça se fait assez facilement. Puis c'est tous des réflexes qui s'intègrent assez bien à la routine, puis qui deviennent banals. C'est pas des choses, là, aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est pas sorcier, puis c'est pas des choses qui prennent énormément de temps, puis c'est pas des choses qui vous coûtent de l'argent non plus, qui vous demandent des dépenses. Donc, c'est toutes des choses qu'on intègre assez facilement à notre quotidien. Puis voilà, ça devrait pas être un fardeau du tout, ça devrait vous simplifier la vie et vous faire en sorte que vous avez un petit peu plus de sous dans vos poches. Parce qu'avec le coût du panier d'épicerie d'aujourd'hui, peut-être que c'est ça votre motivation à être ici ce soir, à diminuer votre gaspillage parce que vous vous dites, ben, Colin, je jette littéralement de l'argent aux poubelles. Donc, on va essayer de diminuer notre gaspillage pour que notre facture d'épicerie soit un petit peu moins grosse puis qu'on ait plus de sous dans nos poches à la fin de l'année. Ben, c'est une raison qui est très valide. Sabrina me demande où se trouve ce petit carnet dans le lien. Je crois qu'il est un petit peu plus bas. Vous allez également le recevoir un petit peu plus bas là, sur la page. Vous avez un inventaire, vous avez quelques petits outils. Si jamais il n'est pas là, vous allez le recevoir également par courriel à la fin en fait, au cours de la semaine là, qui va suivre, vous allez recevoir tous ces liens-là que je vous donne dans le chat. Vous allez les recevoir par courriel. Donc, vous allez l'avoir, inquiétez-vous pas. Alors, selon vous, pourquoi on gaspille? On a fait le tour de la question.
Aujourd'hui, on va regarder comment planifier un menu en plusieurs étapes, en 4 étapes. D'abord, faire l'inventaire de ce qu'on a à la maison. Ça a l'air vraiment simple, mais c'est crucial. Consulter les applications, je vous en reparle dans quelques minutes. Choisir les repas et les collations et rédiger sa liste. Donc, on plonge, faire l'inventaire. Ça a l'air très, très banal, comme je vous disais. Mais s'il y a une chose que vous devriez, en fait, que si j'étais à votre place, si je devais recommencer là, au début, quand j'avais pas énormément de connaissances sur le sujet, puis que je commençais tout juste à m'intéresser aux moyens de diminuer mon gaspillage, je crois que je commencerais par cette action-là, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai déjà à la maison que je sais même pas que j'ai. Là, vous allez peut-être vous reconnaître si vous avez tendance à accumuler des aliments, des petits repas congelés au congélateur. Si vous avez 6 sortes de pâtes alimentaires différentes dans votre garde-manger, par exemple. Je ne sais pas si certains se reconnaissent. Des fois, il y a peut-être un fond d'orge perlée là, qui traîne dans le fond du garde-manger depuis 2009. Ben, c'est le temps de faire le tour de ce que vous avez, de ce que vous devez racheter, les fonds de sac. Essayez de passer tout ça. Ce que vous pouvez faire, c'est juste de faire l'inventaire de ce que vous avez avec la fiche que vous avez à l'écran en ce moment. Donc, c'est un inventaire très, très simple qu'on vous a conçu, qui se retrouve dans le lien que je vous ai donné dans la discussion. Vous avez les aliments et les plats que vous avez, par exemple, au congélateur ou au frigo ou au garde-manger, la quantité et c'est bon jusqu'à quand. C'est particulièrement intéressant pour le congélateur parce qu'on sait que même si c'est surgelé, il faut le manger. D'habitude, on a 6 mois, 6 à 9 mois pour manger les aliments qui sont surgelés. Là. On essaie de faire quand même une bonne rotation. Si on peut faire une rotation comme ça toutes les saisons, c'est encore mieux, donc à toutes les 3-4 mois. Puis faire son inventaire en même temps. Là, un peu comme on fait le grand ménage du printemps, grand ménage de l'automne, là, ça peut être ça. On peut faire notre grand ménage d'automne en faisant l'inventaire de ce qu'on a. On commence par le garde-manger, ensuite le congélateur, puis le frigo. Ben, c'est moins de travail un peu, mais quand même, on peut être surpris de la quantité de marinade, de sauce, de vinaigrette qu'on accumule et de sortes de moutardes différentes et de vinaigrettes de toutes sortes. Donc, c'est bien de faire le petit tour. Puis, ce qu'on peut faire, c'est de mettre de côté les aliments qu'on ne se rappelait plus qu'on avait ou qui en reste juste une petite quantité puis qu'on veut passer. Là. Ça fait longtemps que c'est là. On veut les cuisiner. On se met tout ça dans un petit coin à manger rapidement, puis on essaie de baser notre menu de la semaine là-dessus, sur ce qui nous reste, pour vraiment là, repartir en neuf ensuite. C'est pas facile de garder toujours un œil sur tout ce qu'on a, mais si vous gardez un inventaire, moi, je trouve que l'inventaire, là, il est particulièrement utile pour le congélateur. Surtout si vous avez un congélateur tombeau. Vous savez, les gros congélateurs qui sont au sol, puis qui s'ouvrent comme ça, là, puis on peut facilement perdre complètement de vue ce qui se trouve dans le fond de ces congélateurs-là, là, si on n'est pas trop... même si on est organisé, en fait, là, on se retrouve à oublier. Ça fait 3 mois que c'est là, on a oublié qu'on avait un poulet entier congelé dans le fond du congélateur, puis on rachète des poulets par-dessus ça. Mais si vous gardez un inventaire et que vous le mettez à jour, ça va être assez simple. Lorsque vous partez pour l'épicerie, vous avez qu'à jeter un œil sur votre inventaire. Il me reste-tu des petits pois congelés ou il m'en reste pas? Oui, bon, ben, c'est réglé. Ça va vous sauver beaucoup de temps plutôt que d'avoir à fouiller dans le congélateur, à sortir, remettre les choses. Bon, vous voyez, vous connaissez le truc. Donc, identifier les aliments à manger rapidement, comme je vous disais, faire la rotation des aliments pour toujours avoir un bon... toujours avoir à la vue ce qu'on doit manger rapidement, en fait, et avoir un peu le contrôle sur nos réserves. Dans le frigo aussi, un truc là, qui est bien, lorsque vous arrivez de l'épicerie avec des aliments frais qui sont beaucoup plus appétissants que ce qui restait dans le frigo quand vous êtes parti de la maison, c'est bien de ramener les aliments qui doivent être mangés rapidement près de vous, près de votre champ de vision, donc sur le bord des tablettes, là, près de vous, vraiment à la hauteur des yeux, comme ça on se met tous les chances de notre côté parce que loin des yeux, loin du cœur. Donc, si vous oubliez, si vous avez un demi-poivron qui commence à être un petit peu moche, un petit peu ratatiné, puis il se retrouve dans le fond du frigo, c'est presque garanti qu'il va rester là. Hein. Il va se faire déclasser par le nouveau poivron rouge que vous venez d'acheter qui est super croquant et appétissant. Alors, on va l'oublier et on va gaspiller. Aussi simple que ça. Les petites applications, je vous en parle très rapidement. En fait, je veux savoir si vous connaissez l'application qui est à votre gauche à l'écran, donc Food Hero, qui est en vert. Est-ce que vous êtes familier avec ces applications-là? Il y en a de plusieurs types, là. Vous pouvez me... Non? Ah, certains, oui. J'ai 3 personnes qui me disent oui. Oui, j'adore Food Hero. Pas tellement, je connais de nom. Ah, on a des deux. Oui, utilisé fréquemment. Bon, merveilleux. Bien, écoutez, tout simplement, c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre cellulaire
ou même sur votre ordinateur. Et Amélie nous dit, oui, je l'utilise particulièrement pour la boulangerie. Excellent. En fait, comment ça fonctionne? C'est les marchands qui vont utiliser cette application-là pour mettre en vente des aliments qui doivent être liquidés rapidement, qui auraient été gaspillés autrement. Je vous donne un exemple. Si on a un surplus d'inventaire de saumon, par exemple, ben là, on va liquider là, des filets de saumon qui sont dans le comptoir depuis une journée ou deux ou qui sont là depuis un petit bout. C'est des aliments aussi qui vont approcher la date de péremption des fois, donc on va les surgeler avant qu'ils arrivent à la date de péremption. Comme ça, ils sont encore bons 90 jours. Et s'ils restent surgelés, bien sûr. Et on peut les acheter, nous, en ligne sur l'application. Même chose pour les produits de la boulangerie. Là, quand ça fait une journée, quand ils sont plus frais, on va les liquider. Les pâtisseries, parfois des fruits et légumes. Donc, c'est une bonne façon, en fait, de planifier vos menus, d'aller voir les applications comme ça, d'aller voir les circulaires pour regarder ce que vous pouvez sauver, en fait, ces aliments-là qui autrement auraient été gaspillés. Donc, ça vous permet de contribuer à la lutte au gaspillage alimentaire parce que c'est toutes des choses qui se seraient retrouvées aux poubelles autrement. Et en plus, ça vous permet de sauver beaucoup de sous parce que c'est des aliments qui sont en rabais. Normalement, c'est de 30 à 60 de rabais, là, les dernières fois que je l'ai utilisé. Vous pouvez également consulter les circulaires, bien sûr. Là, ça, c'est un truc qui est vieux comme, j'allais dire vieux comme le monde, qui est très vieux. On le connaît bien, ce truc-là, et ça nous permet de sauver des sous, puis de s'inspirer aussi pour notre menu. Là. Des fois, quand on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on a envie de manger, y aller avec les spéciaux, c'est toujours gagnant. Donc, est-ce que c'est un petit peu plus clair pour vous, le fonctionnement de l'application Food Hero, ou vous aimeriez que je le réexplique peut-être plus concrètement? En fait, c'est tout simplement Food Hero, ça fonctionne. Sylvie me demande est-ce qu'il y a des sites francophones? C'est en français Food Hero. Là. Vous allez l'avoir. Le nom est en anglais, mais si vous téléchargez l'application, vous allez pouvoir choisir. Lui, l'application, comment elle fonctionne, elle va vous localiser et elle va vous proposer les marchands, les supermarchés près de chez vous, les épiceries qui l'utilisent. Puis là, vous allez pouvoir sélectionner, par exemple, le IGA qui est à 2 coins de rue de chez vous, puis voir qu'est-ce qu'ils ont en vente, passer votre commande en ligne, payer en ligne, puis passer la chercher en cueillette en magasin, tout simplement. Il n'y a rien de plus facile. En plus, vous pouvez compléter votre épicerie sur le champ lorsque vous arrivez à l'épicerie. C'est vraiment simple d'utilisation, puis ça permet de sauver beaucoup de sous, ça paraît. Alors, je vais vous faire faire un petit exercice maintenant avant qu'on poursuive avec les deux autres étapes. C'est très simple. J'aimerais ça que vous preniez un petit 2 minutes pour vous lever, aller dans votre frigo. Je ne sais pas si votre frigo est aussi proche que le mien. Moi, c'est pas très compliqué pour moi, mais vous pourriez, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est d'aller voir dans votre frigo, de l'ouvrir, de prendre une petite minute, un petit 30 secondes, une minute pour voir 2 ou 3 aliments qui devraient être utilisés rapidement, que vous voyez là, qui sont sur le bord de oups, de se faire reclasser, de se faire retrancher, de s'en aller au compost. Ça peut être des vinaigrettes, ça peut être du yogourt, crème sure, des fruits et légumes, un restant de pâté chinois. Ça peut être n'importe quoi, mais des choses que vous savez que ça niaise depuis un petit moment, là, depuis le début de la semaine ou depuis la fin de semaine passée. Puis on veut faire quelque chose avec ça avant qu'on le perde. Alors, je vais vous donner un petit 2 minutes pour prendre le temps. Prenez votre temps. Moi, je vais continuer à discuter avec ceux qui restent en ligne. Vous allez pouvoir aller regarder ça puis m'écrire dans la discussion 2 ou 3 aliments ou un que vous savez que vous voulez passer rapidement. Si vous les avez déjà en tête, il y en a qui m'écrivent déjà. Peut-être que vous savez très bien qu'est-ce qui se trouve dans votre frigo puis que vous repoussez là, la cuisine de votre. Par exemple, j'ai lait de coco et céleri. Des fois, on repousse un peu là, la cuisine d'un aliment ou on repousse l'idée de manger notre restant de pâté chinois parce que ça nous tente vraiment plus. Donc, écrivez-moi ça dans la conversation. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques exemples en note, puis on va faire un petit exercice avec ça lorsqu'on aura fini là, nos 4 étapes. Fait que je vous laisse 2 minutes, vous levez, allez voir ça. Moi, je prends des petites notes en attendant. Vous avez beaucoup de bonnes idées, là, on ne manquera pas d'inspiration.
On pourra, évidemment, là, vous vous doutez que je ne pourrai pas passer au travers de vos 66 idées. Là, on est 66 en ce moment, mais on va essayer d'en faire plusieurs là, qui peuvent vous être super utiles. Puis, ça pourra vous inspirer pour les idées qu'on n'a pas réussi à passer. S'il reste un petit peu de temps à la fin puis que vous avez des questions spécifiques, là, des aliments ou que vous ne savez pas cuisiner ou des restants que vous ne savez pas quoi faire avec, ben, on pourra y revenir. Là, je ne fais pas exprès pour prendre les plus faciles. J'essaie de prendre ceux qui sont un petit peu plus difficiles parce que je veux qu'on fasse travailler nos cerveaux. Donc, je vais continuer tranquillement. Ça va laisser le temps aux gens qui sont encore la tête dans leur frigo de s'en revenir dans quelques minutes, dans quelques secondes. Merci pour votre super participation. J'ai plein de bonnes idées pour l'exercice. Alors, juste avant qu'on finisse, je vous laisse le temps là, de vous replacer. Là, on va regarder lorsqu'on planifie notre menu, on veut penser aussi aux collations, aux à côté, au déjeuner aussi. Souvent, lorsqu'on planifie nos menus de la semaine, si vous vous asseyez puis vous planifiez un menu, puis ensuite vous faites votre liste d'épicerie, on pense surtout au souper. On se concentre beaucoup sur les soupers, les dîners, puis on oublie qu'on va déjeuner aussi pendant la semaine, puis qu'on va avoir envie d'amener des collations au bureau pour toffer jusqu'au dîner. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut penser, puis on peut acheter pour la semaine sans problème. Puis pour ce qui est des repas, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous garder une certaine flexibilité, de peut-être pas prévoir là, toute votre semaine de repas, d'y aller avec 2 jours de repas, 3 jours de repas, les dîners et les soupers. Bien sûr, on peut acheter les déjeuners pour la semaine puis les collations pour la semaine. Ça, normalement, il n'y a pas de souci. Mais comme ça, vous vous gardez une flexibilité. Puis, si les enfants, finalement, ne mangent pas à la maison mercredi, puis que vous êtes invité à dîner par votre collègue au bureau jeudi, puis finalement, samedi soir, vous allez souper avec des amis, mais tout ça ne vient pas débalancer complètement votre menu, puis ne fait pas en sorte que vous avez beaucoup trop d'aliments frais dans le frigo, puis que vous allez finir par perdre beaucoup d'aliments parce que vous n'étiez pas là pour les cuisiner ou vous n'étiez juste pas là pour les manger, tout simplement. Donc, on a trouvé qu'il y avait un équilibre là, quand même entre ne pas planifier du tout et planifier toute la semaine. Puis le mieux se trouve un peu entre les deux. Mais là, encore une fois, certaines personnes vont dire ben écoute, moi, je planifie mes 5 journées de la semaine, ça va très bien. Puis d'autres vont me dire moi, j'y vais au jour le jour. À vous de trouver votre recette gagnante. Moi, je vous donne un exemple qui fonctionne pour la grande majorité, en fait. Maintenant, lorsqu'on planifie notre menu de la semaine, ça se peut qu'on manque d'inspiration. Je ne sais pas combien d'entre vous manquent d'inspiration des fois les semaines, là, mais la fameuse question, qu'est-ce qu'on va encore manger à soir? Là? Je suis tannée de faire de la cuisine ou j'ai pas envie de passer du temps en cuisine ou j'ai plus d'idées, je sais juste plus quoi cuisiner que tout le monde va aimer. Euh, une bonne chose, un très bon réflexe à avoir, là, c'est de commencer notre planification de menu à partir de ce qui nous reste à la maison. Donc, tout ce que vous m'avez écrit dans la conversation, tous vos restants, là, si vous allez à l'épicerie demain, le truc, c'est de partir avec ces restants-là puis de vous composer des recettes pour les utiliser. Comme ça, on est sûr qu'on ne va pas les perdre. Puis en plus, ça nous donne un point de départ pour nos recettes. Pourquoi il y a une image du guide alimentaire canadien? En fait, c'est simplement pour vous rappeler comment faire un repas équilibré à partir des constituants de base. Donc là, ça, c'est bien sûr si vous avez des restrictions alimentaires ou des diètes spéciales. C'est peut-être pas le modèle que vous suivez, mais en général, ce qu'on conseille, c'est une assiette comme ça. Donc, la moitié de l'assiette va être remplie de fruits et légumes, surtout des légumes. Un quart de l'assiette va être des protéines, que ce soit des protéines végétales, des protéines animales. Ça peut être du yogourt, du tofu, des œufs, des légumineuses, des noix. Tout ça, c'est des bonnes protéines. Ensuite, le dernier quart de l'assiette, la dernière partie de l'assiette, ça va être des grains entiers, donc des pâtes, du pain, des céréales, donc riz, couscous, tout ça, des féculents. Alors, j'ai un petit minou qui vient vous dire bonjour. Je ne sais pas si vous avez vu les petites oreilles. J'ai 2 chats à la maison, fait que des fois, ils se promènent puis ils manquent un peu d'attention. Vous allez peut-être les voir se promener. Ah, vous ne pouvez pas le voir. Alors, on suit un peu ce modèle-là du guide alimentaire canadien. Donc, s'il nous reste, par exemple, riz et poulet, ben, je sais que j'ai ma protéine qui va être à peu près, je vais essayer qu'elle occupe un quart de mon assiette. J'ai un restant de riz, un autre quart, puis il me manque juste des légumes pour compléter ça, en fait. Donc là, je peux aller à l'épicerie puis acheter seulement les légumes que j'ai envie de cuisiner à côté, puis je vais avoir un repas qui est équilibré.
Donc, on peut s'inspirer pour faire notre menu de la... Ah, François dit, on a vu ton noir tantôt. Les deux sont tigrés, mais il y en a une qui est plus noire. Là, je la vois pas, elle est allée se coucher malheureusement, mais lui, c'est le petit mâle, il est plus brun. Donc, oui, on peut vouloir s'inspirer de livres de recettes. C'est un grand classique. Vous avez sûrement tous des livres de recettes à la maison. Moi, je dois confesser que j'ai beau avoir des livres de recettes et continuer à en acheter. Quand je cuisine, souvent, ce que je fais, c'est que je vais sur Internet. Maintenant, c'est tellement facile là, d'avoir des recettes, de partir d'un ingrédient, exemple, recette avec du poulet. Puis là, ben, j'ai plein d'idées de recettes sur Internet. On a tous nos chefs favoris aussi. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, dépendamment de ce qui vous plaît le plus. On peut s'inspirer de différentes façons. En fait, où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Je peux vous poser la question. Peut-être que vous allez me donner des idées. Où est-ce que vous allez chercher votre inspiration lorsque vous voulez penser à ce que vous allez manger pour la semaine? Est-ce que vous aussi, vous allez dans les livres de recettes old school ou plutôt vous allez sur Internet? François, ce qui me dit souvent sur Internet. Internet et livres, les deux. L'application Glouton, José qui nomme l'application Glouton, qui est vraiment excellente. En fait, comment elle fonctionne? C'est glouton.ca. Vous allez sur Internet, puis c'est un moteur de recherche. Vous allez pouvoir entrer ce qui vous reste dans le frigo, puis lui va vous générer des recettes à partir de ça. Si ça, c'est pas merveilleux. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous disais champignons au riz. Bien, je pourrais écrire dans Glouton champignons au riz, puis il me sortirait toutes sortes d'idées, riz frit, sauté, bon, je ne sais quoi. Karine dit le magazine 5-15, donc 5 ingrédients, 15 minutes, c'est souvent un favori, surtout pour les mamans pressées, les parents pressés, les gens qui aiment pas particulièrement cuisiner aussi, qui veulent pas passer trop de temps en cuisine. Des fois, ça nous tente pas. Un mardi soir, de se lancer dans une grande recette et élaborer 1 heure de temps, là, on a d'autres choses à faire. On a notre journée dans le corps. Fait que c'est bien d'avoir des recettes simples comme ça qui sont gagnantes. Moi, ce que je vous invite, ah oui, Sylvie nous dit de plus en plus sur Internet et les émissions de télé savourées. Ah oui, moi aussi, les émissions de télé, là, ça vient beaucoup me chercher. J'adore écouter ça. Puis maintenant, sur les réseaux sociaux aussi, TikTok, Pinterest, si vous êtes un peu réseaux sociaux, là, on trouve. Moi, j'aime bien le visuel, là, j'aime ça voir une belle recette, puis j'aime ça voir la personne la cuisiner. Ça permet aussi de. Je trouve que ça permet de développer sa confiance en cuisine parce que ça n'a pas l'air trop compliqué. On voit que la personne cuisine, ça a l'air très simple. On la voit faire, on voit de la façon qu'elle découpe ses aliments, on voit les quantités à l'œil. Hein. Des fois, on n'a pas toujours les quantités exactes, c'est plutôt à l'œil. Ça nous permet de nous fier à nos sens, puis ça nous aide à prendre confiance en cuisine. Si vous n'êtes pas très cuisine, puis que vous manquez souvent d'inspiration, ben, ça peut suivre des pages comme ça sur les réseaux, ça peut donner un petit coup de pouce. Donc, moi, je vous invite, une chose que j'ai faite dernièrement puis que j'ai trouvé très, très utile parce que je manquais d'inspiration, c'est de faire une liste de mes recettes coup de cœur. Les recettes que je fais souvent, là, on a tous une liste d'à peu près peut-être 10, 15, 20 recettes, dépendamment, qui reviennent toujours à la maison, hein, qu'on fait souvent. Ça peut être des classiques comme le spaghetti, mais ça peut aussi être des bols, tu sais, des pokéballs, par exemple, qui reviennent. Des recettes qui sont simples, santé, qui sont gagnantes pour la maison. On peut se faire une liste, puis comme ça, quand on fait notre planning de la semaine, notre planification, ben, c'est simple d'aller jeter un petit coup d'œil à cette liste-là pour s'inspirer puis voir, ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait des rouleaux de printemps, par exemple. Je vous donne un exemple qui a l'air compliqué. C'est super simple faire des rouleaux de printemps. Là, ça prend pas beaucoup de temps. Donc, on essaie de se trouver des recettes qui sont gagnantes comme ça pour nous. Un menu partagé, ce que je veux dire par là, c'est prenez le temps peut-être d'en parler avec votre famille, vos colocs, peu importe pour qui vous faites à cuisiner, en fait, pour qui vous cuisinez, puis avec qui vous mangez. Prendre le temps de tout le monde s'asseoir un petit 5 minutes là, pour se demander qu'est-ce que vous avez envie de manger cette semaine. Comme ça nous met tous sur la même longueur d'onde. Les enfants peuvent pas se désister, là, ils peuvent pas changer d'idée en cours de la semaine. C'est eux qui ont proposé l'idée. Puis ça nous permet d'avoir plus d'inspiration aussi. Au moins, on n'est pas tout seul à faire le menu pour 4 personnes, par exemple. Recettes qui fonctionnent bien ensemble. Puis là, peut-être que vous vous dites, ah ben oui, elle est drôle, elle, ça a l'air plus simple quand elle dit que moi de le faire, d'asseoir toute ma famille à la maison, puis de leur demander qu'est-ce que vous voulez manger cette semaine. C'est des réflexes qui sont le fun à développer avec les enfants parce que en grandissant, ça devient une routine. Puis des fois, si vous avez des ados à la maison, puis vous vous dites, eh boy, je ferai pas ça avec mon ado de 16 ans. Des fois, c'est juste de demander, peux-tu m'aider à sortir l'épicerie? Puis à la placer dans le frigo. Puis ça vous donne une occasion d'expliquer où est-ce qu'on place les choses dans le frigo, puis pourquoi. Puis ça leur donne sans s'en rendre compte, là, ça leur donne des connaissances qu'ils vont être très heureux d'avoir lorsqu'ils vont être en appartement un petit peu plus tard.
Alors, choisir des recettes qui fonctionnent bien ensemble, particulièrement important si j'ai des gens qui sont seuls à la maison. Est-ce que j'ai des personnes qui sont une personne à la maison, qui cuisine pour une personne, puis qui doivent faire l'épicerie pour une personne? Parce que ça, c'est pas toujours évident. Ah, tu vois, on en a un, le minou, qui passe dans l'écran. Oui, j'ai des personnes solo. Moi aussi, je suis toute seule, puis ça fait en sorte qu'il faut que je pense à mes recettes un petit peu plus parce que si j'ai envie de manger, par exemple, j'ai envie de manger de la courge butternut en accompagnement le lundi, en accompagnement de mon poulet et je me fais un petit riz à côté de ça, un petit riz aux légumes, par exemple. OK, je vous dis quelque chose de super simple. Je vais me faire des courges rôties au four. Excellent. Mais ma courge butternut, je vais pas toute la manger en accompagnement le premier soir, hein. Il va m'en rester pour le reste de la semaine. Puis il faut que je pense d'avance à je vais être tannée de manger de la courge le rendu au jeudi. Donc, il faut que je pense à qu'est-ce que je vais faire d'autre comme recette avec. Bien, je peux faire un velouté. Si j'ai pas le temps, je peux la congeler, puis je la cuisinerai plus tard, mais il faut juste que j'y pense d'avance. Parce que c'est pas le temps rendu au dimanche, puis que la courge commence à. Oups, là, elle commence à être moins belle un peu. C'est pas le temps de commencer à penser à la cuisiner puis à la congeler, là. On est mieux de faire ça en amont puis d'y penser d'avance. Comme ça, ben, c'est plus facile. Je l'ai dit, purée de courge excellente pour faire des biscuits. Ah, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec de la purée de courge. On peut même en mettre des courges cuites, de la purée de courge là, dans des smoothies d'automne excellents. Ça fait des très bons potages. Écoutez, des trucs, il y en a, hein. C'est juste que des fois, on manque d'inspiration puis de temps. Donc, merci pour le truc. Je suis sûre que c'est délicieux. Organiser le menu, on en a bien parlé. Et là, on serait rendu à comment est-ce qu'on va rédiger notre liste. Ça va jusqu'à maintenant. Vous n'hésitez pas à m'écrire, là. Vous êtes super réactifs dans la discussion. Donc, je me fie sur vous pour me dire si vous voulez m'arrêter ou s'il y a quoi que ce soit. Rédiger une liste, peut-être que vous vous dites, ben voyons donc, je fais ça depuis longtemps, je sais comment faire ma liste d'épicerie. Vous allez voir que peut-être qu'il y a des petits trucs que vous n'aviez pas pensé. Donc là, on se rappelle, penser au déjeuner et aux collations. Assez simple. Catégoriser sa liste par section d'épicerie. Ça peut sauver beaucoup d'allers-retours entre les fruits et légumes, puis les craquelins, puis le fromage, puis la boulangerie. Moi, c'est quelque chose que je faisais pas. Je faisais juste écrire ma liste avec les éléments que je pensais. Je les mettais pas en ordre, puis je passais mon temps à faire des allers-retours dans l'épicerie. Pas très optimal, ça. Donc, ça peut être efficace de le faire par section. On commence par les fruits et légumes, puis on va comme suit. Une chose que moi, je fais, qui me sauve du temps. Encore une fois, vous prenez les trucs qui fonctionnent bien pour vous. J'aime bien avoir une liste. Moi, c'est tout simplement un post-it, là, comme ça, comment on appelle ça, un petit papier collant que je mets sur mon frigo ou ça peut être un tableau, par exemple. Ouais, mon petit minou, il est là. Ça, c'est le petit garçon. La petite fille, c'est pas où. Elle va peut-être apparaître tantôt. Oui, je le mets sur mon frigo, puis comme ça, je peux écrire au fur et à mesure, j'écris les aliments que je finis. Donc, si je finis le pot de moutarde de Dijon, ben là, je l'écris. Si je finis le lait, je l'écris. Comme ça, quand je retourne à l'épicerie, ben c'est super niaiseux. Je prends ma liste, je la remets en ordre d'épicerie, je rajoute ce que j'ai besoin pour mon menu, puis je pars avec. Comme ça arrive pas que je vais à l'épicerie puis que je me dis, Caroline, j'ai oublié d'acheter du lait, tu sais, parce que j'ai toujours ma petite liste que je garde à jour. Ça, c'est un réflexe là, qui s'ajoute assez facilement à nos habitudes de vie. Puis ça évite que vous vous disiez, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous dire, Caroline, me semble qu'il fallait que j'achète quelque chose. Puis là, tu es à l'épicerie, puis tu te dis, je m'en rappelle pas. Là, tu arrives à la maison, ben oui, c'est ça, c'était du lait. C'est simple, mais oui, c'est ça, un bloc-notes. C'est ça que je cherchais comme mot, merci. Donc, un bloc-notes qu'on garde toujours, là, un petit papier collant sur le frigo ou un tableau. Il y en a que des fois, c'est des petits tableaux avec un crayon marqueur ou un tableau à la craie. Ce qui fonctionne bien pour vous, ça peut être aussi un babillard là, avec des petites pinouches. Puis on se met des petits papiers là-dessus, on garde ça à jour. Aussi simple que ça. Prendre une collation avant l'épicerie. Bon, là, peut-être que vous allez dire, ben là, franchement, je donne ce truc-là à mes enfants. En tout cas, pour moi, ça fait une grande différence. Peut-être que parce que je suis une gourmande dans l'âme, quand j'arrive de ma journée de travail, puis là, je m'en vais à l'épicerie, j'ai ultra faim. Tout est tentant. Le marketing est très efficace à l'épicerie, hein. Ils savent comment aller nous chercher par le ventre. Mon épicerie coûte beaucoup plus cher quand j'ai faim. Alors, petit truc, c'est très simple, se garder, tu sais, une petite collation rapide, là, un petit jus, des petites noix, un fruit, juste pour dire qu'on comble le creux du ventre juste avant. On va souper de toute façon bientôt. On veut pas se bourrer, mais on veut s'assurer qu'on va pas dévaliser la rangée des biscuits quand c'était pas prévu. OK, donc là, je serais rendue à
Ah, j'ai Amélie qui me dit l'application Reebee, c'est notre bloc-notes pour l'épicerie et avec les circulaires. Donc, vous avez les circulaires sur l'application. Donc, c'est super efficace aussi. Bon truc. Vous allez voir, là, à la fin de cette conférence-ci, vous allez repartir avec une panoplie de trucs. Là. Ça fait beaucoup d'éléments, mais écoutez, c'est merveilleux. Vous allez retenir ce qui fonctionne bien pour vous. Puis, vous l'avez en rediffusé en plus après. Donc, s'il y a des choses que vous allez manquer, vous allez pouvoir les réécouter. Oui, donc on revient à notre petit exercice. Alors, je vais vous faire travailler, hein? Je vous fais travailler pour cette partie-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris certains de vos exemples d'aliments, puis je veux que vous me composiez des repas avec ça. Donc, je vous donne des exemples, je vous donne des aliments, puis on se rappelle le guide alimentaire canadien, on essaie de faire des repas équilibrés, donc légumes ou fruits, protéines et grains entiers. Alors, je vous donne des éléments, puis je vous laisse un petit temps pour y penser, pour me donner des suggestions dans la discussion. Puis moi, j'ai tout le temps des idées aussi, là, parce que je suis habituée de faire ce travail-là, donc je pourrais compléter au besoin. Alors, qu'est-ce que je fais s'il me reste, j'ai un restant de roast beef dans le frigo, un restant de piment, donc ici, on peut dire un poivron, et il me reste du yogourt. On va assumer que c'est du yogourt nature, disons du yogourt grec nature. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je laisse y penser, je vous en ai pas choisi des trop faciles, là. Julie qui me dit un bœuf stroganoff. Excellent. Un sauté. Quelle bonne idée. C'est rapide, c'est simple. On met notre roast beef dans la poêle, on choisit, là, bien sûr, là, le sauté, on ne mettra pas juste le bœuf puis le piment. On va rajouter d'autres légumes. On va rajouter peut-être une pâte. Est-ce qu'on veut mettre des nouilles ramen dans notre sauté? Est-ce qu'on veut mettre du riz, du couscous, du quinoa? Écoute, ça va être délicieux, peu importe ce qu'on met avec. On a déjà un bœuf qui va être très bon. On rajoute une petite sauce. Ça peut être ce qu'on a sous la main, sauce soya, un peu d'huile, un peu d'épices. Ça va être délicieux. Un wrap, bonne idée. Là, le yogourt, là, vous êtes en train d'oublier le yogourt. Le yogourt, on peut l'utiliser, bien sûr, on peut le manger à côté, là, sans problème. Mais on peut l'utiliser comme crème sûre, en fait, dans notre. Si on se fait un wrap, là, la vinaigrette ou la sauce peut être à base de yogourt. Moi, maintenant, j'achète pratiquement plus de crème sûre parce que ça passe date trop vite chez nous. En fait, j'en mange pas assez, je suis toute seule, donc ça me prend trop de temps à finir le pot de crème sûre. Il est plus bon après une semaine. J'achète du yogourt grec nature. En plus, c'est plus santé, tant mieux. C'est pas pour ça que je le fais, c'est pour éviter de gaspiller, mais c'est d'une pierre deux coups. Donc, comme ça, je l'utilise à la place de la crème sûre dans toutes mes recettes. Donc, si je me fais un bol, là, il y a quelqu'un qui a dit un sous-marin, ben, on peut se faire une petite sauce, là, une petite mayonnaise, là, un peu style mayonnaise, mais avec du yogourt grec, un peu d'ail, un peu de poivre. On peut ajouter un peu de jus de citron aussi, fouetter tout ça, un peu d'huile. Écoutez, les options sont infinies. Voilà, Joanne me dit sous-marin avec une sauce yogourt concombre, excellent. Notre sous-marin un peu style Philly cheesesteak, là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais tu sais, de la viande, on met notre viande, notre roast beef, puis on va mettre du fromage par-dessus tout ça, gratiné avec des légumes, des oignons, des poivrons, c'est délicieux. Notre petite sauce au yogourt. Yogourt, Julie me dit, yogourt fonctionne très bien pour faire la sauce du bœuf stroganoff. Tu vois, j'en ai jamais cuisiné, je ne savais pas. Excellent. Bon, on va passer au prochain. Là, j'ai vu toutes vos réponses, hein. Je sais qu'il y en a eu d'autres là, qui sont super bonnes, mais j'essaie de faire rapidement pour passer. Je vous en dis un autre. Vous êtes trop bon, là. Je vais essayer de vous compliquer la vie un peu. Brocoli, lait de coco et céleri. C'est moins évident, celui-là. Un sauté. Tout le temps gagnant, un sauté. Un sauté style asiatique, là, style thaïlandais avec du lait de coco. On va pouvoir ajouter, si on veut, du curry rouge. Ça fait une sauce au curry rouge. Puis là, ben, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit déjà? On a dit brocoli, céleri, lait de coco. Ben, on va se rajouter une protéine, la protéine de votre choix. Ça peut être du tofu, du poulet, ça peut être ça peut être des edamame, ce que vous voudrez. Puis on va ajouter un grain. Donc, ça pourrait être servi sur du riz, sur des vermicelles de riz. Moi, c'est ce qui me vient en tête. Potage crème à l'indienne, miam, délicieux, bonne idée. On pourrait même ajouter des lentilles rouges dans notre potage crème à l'indienne pour que ce soit plus soutenant. Donc là, on aurait notre grain, notre légumineuse. Une soupe ramen, délicieux, ça vous me donne faim. Une soupe de brocoli, une soupe thaï, voilà. On est dans le même, un curry végé. On est dans la même veine, on a les mêmes idées. Crème de légumes, croquettes de légumes, bonne idée aussi. Velouté de céleri avec morceaux de brocoli et des petits craquelins. Ouais, des fois, on peut se rajouter. Notre protéine peut être à côté, hein. On peut avoir
un peu de fromage ou des sardines à côté ou un poisson. Bon, quelque chose qui va nous permettre d'avoir le soutien des protéines, mais qui nous permet aussi de passer nos aliments. Excellente idée. Je vous en fais un dernier pour le plaisir. Sauce à spaghetti, laitue et concombre. Donc, essayez de me faire un menu avec les trois, là. J'aimerais ça avoir les trois dans le même. J'essaie de vous donner des défis un peu, mais vous êtes super bons. Fait que ça, c'est l'exercice que vous feriez à la maison, en fait, là, quand vous ouvrez votre frigo avant d'aller à l'épicerie. C'est les mêmes réflexes, puis vous pouvez utiliser glouton, comme on disait tout à l'heure, là, si jamais ça vous vient pas, vous n'avez pas d'inspiration. Julie dit simili tacos, très bonne idée. Là, c'est quoi que je vous ai dit? Je vous ai dit sauce à spaghetti, oui, laitue concombre. Excellent. Un sous-marin avec de la viande, tu sais, un sous-marin comme un peu un meatball avec des balles des boulettes de viande, un peu dans ce genre-là. Puis on pourrait se mettre une petite salade à côté. Hein, laitue concombre, ça peut faire une petite salade bien simple à côté. Macaroni avec salade en accompagnement, excellente idée. Un pain fourré. Ça peut même être, tu sais, des fois, j'avais quelqu'un qui me disait un restant de spaghetti déjà cuit. Là, le spaghetti et la sauce sont déjà cuits, puis je suis tannée de le manger de la même façon, réchauffé au micro-ondes. Là, vous allez peut-être me dire, ben, gratiner au four, très bonne idée. Un truc que moi, j'ai vu sur le site de notre préféré, Ricardo. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que c'est leur préféré, mais en tout cas, moi, j'ai un petit faible pour les recettes à Ricardo. Donc, Ricardo, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il réchauffe son spaghetti à la poêle. Alors, ça le rend un petit peu croquant. Ça rend les nouilles un peu croquantes. Donc, il les réchauffe dans une poêle sur le four, tout simplement. Au lieu de le réchauffer au micro-ondes puis qu'il soit mou, ça lui donne un petit croquant qui n'est pas piqué des verres. Puis, on peut rajouter un peu de parmesan là-dessus, sel, poivre. Puis, ça donne vraiment un petit kick, là, ça nous permet vraiment de donner un petit oomph à notre spaghetti qu'il n'y avait pas au début de la semaine. Amélie dit oui, ça se coupe au couteau. Bon, je suis contente de voir qu'il y a quelqu'un qui l'a expérimenté, là, parce que moi, j'ai vraiment adoré l'essayer. Voilà, fait que vous êtes super bon. Bonne idée. Il me reste justement ça au frigo. Ben, tant mieux, je suis bien contente. Et Sylvie dit pareil avec des restants de pâtes. Ben oui, c'est vrai. On peut le faire avec n'importe quel restant de pâtes, en fait. Là. Tu sais, moi, j'ai le spaghetti en tête, mais pourquoi pas avec d'autres restants de pâtes? Ça nous permet tout simplement de réinventer nos restants, en fait. C'est aussi simple que ça, hein? Des fois, de les cuisiner différemment. Des fois, c'est de servir vos tacos dans des feuilles de laitue ou en bol, salade bol, plutôt que dans des wraps. C'est juste, on s'entend, c'est à peu près les mêmes ingrédients, mais on le présente différemment, on le sert différemment, ça goûte un peu différent, puis ça nous permet de pas trop se tanner. Julie dit, est-ce qu'on a le droit de poser une question aux participants? Ben, absolument. Est-ce qu'on la garde pour la fin? On peut essayer de se garder parce que là, on approche vers la fin. Fait que je peux passer la prochaine section rapidement, puis on pourra se poser des questions, puis faire une petite séance d'interaction comme ça. Vous allez pouvoir discuter entre vous, c'est bon? Ah, puis Joanne dit, c'est la façon qu'on faisait avant que le micro-ondes existe. Bon point, excellent. Des fois, hein, la technologie nous a aidés, mais des fois, on oublie des vieilles façons qui fonctionnaient très bien. Alors, prévoir l'imprévisible, je vous en ai déjà parlé. On essaie de se garder de la flexibilité là, dans notre menu de la semaine. On a des incontournables à avoir sous la main, que ce soit des pâtes, des grains, du pain, pardon, pain, grains, pâtes, des aliments en conserve. Moi, j'ai toujours des conserves de tomates, par exemple. J'ai toujours du thon aussi à la maison, des aliments surgelés, des légumes, des protéines, du poisson, par exemple, de la viande, un corps gras pour cuisiner et pour faire une vinaigrette rapide, et des graines, donc graines de chia, graines de lin, les graines que vous aimez bien incorporer à vos repas, réinventer ses restes, et on essaie de se donner le défi de repousser sa prochaine visite à l'épicerie. Ça peut être plus difficile au début. Hein? Lorsqu'on se décide, là, ah oui, j'ai plus rien dans le frigo, il faut que j'aille à l'épicerie, ben, de se donner le petit défi de non, je vais attendre jusqu'à demain. Je me refais une autre journée complète de repas avec ce que j'ai sous la main. On va dégeler des choses, on va aller voir dans nos conserves, on va peut-être manger un repas végétarien à ce moment-là parce que peut-être que tout ce qui nous reste, c'est des légumineuses, donc ça va être ça notre protéine végétale. Si vous n'êtes pas végétarien à la maison ou que vous mangez seulement à l'occasion des repas végétariens, bien, ça va peut-être vous donner un peu ça va vous donner en fait la motivation de le faire parce que souvent, ce qu'on manque en premier, c'est des protéines végétales, des protéines animales. Donc, c'est ce qui c'est ce qui est le plus périssable. Donc, c'est ce qu'on va passer en premier parce qu'on ne veut pas que ça vienne plus bon puis qu'on soit malade. Donc, souvent, il va nous rester en deuxième recours, j'allais dire en dernier recours, ça dépend de à quelle fréquence vous mangez des repas végétariens, mais il va toujours nous rester des légumineuses hein, comme bonne dernière idée.
Si jamais on n'a plus de protéines végétales, on n'a plus de protéines animales, on n'a plus de poisson, on n'a plus de viande, ben, on peut toujours se faire un repas avec les protéines végétales qu'on a sous la main puis qui se gardent super facilement. Puis Sylvie dit c'est bien de limiter sa consommation de viande par semaine, absolument. Puis on y prend goût aux légumineuses, hein. Il y en a tellement de variétés, tellement de sortes, vous pouvez en essayer de toutes sortes de façons, puis trouver des recettes vraiment incroyables, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de viande que c'est pas goûteux et c'est pas délicieux, là, ça, c'est un mythe à déconstruire. Puis maintenant, en plus, c'est tellement facile de trouver des recettes végétariennes sur Internet. Avant, bon, peut-être il y a 10 ans, là, c'était plus difficile un peu, là. Il fallait vraiment fallait faire preuve d'imagination et de créativité, mais maintenant, on a beaucoup, beaucoup d'idées, puis beaucoup d'options aussi en épicerie pour des protéines végétales. Donc, faire les bons choix. Je passe rapidement là, la dernière section. Je vous en ai déjà un peu parlé. Faire les bons choix, là, on est rendu à l'épicerie. Alors, est-ce que vous connaissez les fruits et légumes imparfaits? Ou on les appelle aussi les moches. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai des gens qui me disent oui, qui les connaissent. Yes, super. Ben, en fait, c'est des aliments qui sont tout à fait nutritifs, aussi bons pour vous que les autres. La seule différence, c'est qu'ils sont j'allais dire qu'ils sont moches. Ils sont pas si moches que ça, ils sont juste imparfaits. Des fois, ça peut être une lime qui a une toute petite tache, tu sais, une brunissure, là. Ben, ça arrive, Colin est née comme ça, la pauvre. Elle a une petite tache, puis elle ne se fera pas choisir à l'épicerie parce qu'elle n'est pas parfaite, ou des fois, elle n'est pas parfaitement ronde. Donc, ils vont les vendre en spécial à l'épicerie, exactement comme Françoise nous dit dans les commentaires. Ils vont les mettre de côté, puis ben, c'est souvent là, plusieurs marchands. Mais si vous n'avez jamais entendu parler de ça, si ça ne vous dit rien, pensez à en parler à votre marchand puis à dire comment ça qu'on n'a pas ça, nous, des fruits et légumes imparfaits? Ça serait bien qu'on ait une petite section, une petite étagère ou une petite section dans le supermarché de ces aliments-là. C'est gagnant pour les deux parties. C'est gagnant pour vous parce qu'ils sont en rabais, étant donné qu'ils doivent être liquidés. Des fois aussi, c'est juste des aliments qui sont mûrs, hein. Si on a un sac d'avocats qui sont super mûrs, c'est sûr qu'on va vouloir les liquider parce que là, les gens n'achèteront pas ça, là. Demain, ils seront plus bons. Après-demain, ils seront plus bons si on les laisse température pièce. Ils sont déjà très mûrs. On va vouloir les cuisiner rapidement ou les mettre au frigo. Ça va nous donner encore quelques jours de lousse, de jeu pour les cuisiner, pour les manger. Donc, c'est simplement d'avoir l'habitude d'aller voir ces aliments-là en premier lorsqu'on entre dans notre épicerie. Ils sont en spécial, sont aussi bons pour vous, sont juste un peu moins beaux, un peu moins parfaits. Puis, ça vous permet d'économiser gros. Des fois, c'est d'acheter aussi, de penser à acheter certains aliments à l'unité, même si on veut souvent économiser, là. Puis je vous comprends, là, le panier d'épicerie coûte cher, donc on veut vraiment essayer d'aller faire des rabais. Des fois, on va acheter des plus grandes quantités parce qu'il y a un rabais qui est intéressant. Mais si j'achète un sac de citron, parce que ça revient moins cher que si je les achetais tous à l'unité, puis que j'en jette la moitié, j'ai pas été gagnante, je suis pas rentrée dans mon argent. Au contraire, j'en ai sûrement perdu. Puis en plus, j'ai gaspillé. Donc, c'est mieux. Moi, j'achète mes citrons à l'unité maintenant. Même chose pour les pommes de terre, même chose pour les oignons et l'ail. Donc, vous pouvez penser à qu'est-ce qui remplit mon compost, qu'est-ce qui remplit ma poubelle, puis c'est-tu toujours les mêmes aliments qui reviennent? Ça se peut. D'habitude, oui. Les bananes aussi, des fois, c'est un enjeu. Bien, essayez d'acheter seulement la quantité que vous avez besoin. Puis là, Françoise nous dit, puis Sylvie aussi, on peut les transformer, on peut les cuisiner, on peut les congeler. Absolument, il y a toujours un moyen de s'en sauver. Sauf que des fois, ça ne me tente pas, au milieu de la semaine, de commencer à zester mes 6 citrons, puis à presser le jus, puis à les congeler. Tu sais, il faut penser à, je veux-tu avoir la motivation puis le temps de le faire? Si je ne suis pas certaine, acheter à l'unité. Puis quand je serai en vacances ou j'aurai plus de motivation, de temps et que je serai un petit peu moins paresseuse, ben là, je prendrai le temps de cuisiner puis de conserver pour plus tard. Voilà, excellent. Fait que j'ai fait la dernière petite section très, très simple. Puis ensuite, on va pouvoir discuter pour les minutes qui restent. Quelques petites actions à faire en groupe, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, le menu, vous pouvez le faire en groupe. Vous pouvez le faire avec les gens avec qui vous partagez votre épicerie, avec qui vous cuisinez, avec qui vous partagez la maison ou vos colocs, peu importe. C'est bien de partager cette action-là. Tu sais, la diminution du gaspillage alimentaire, c'est pas que vous, là, c'est tout le monde, c'est l'affaire de tous. C'est bien aussi d'aller chercher des références. Tantôt, c'est Julie, je crois, qui me disait, est-ce qu'on peut se poser des questions entre nous, les participants? On va le faire dans quelques secondes, mais un bon endroit pour se poser des questions, pour poser des questions aux autres, puis pour aller chercher des ressources, des idées, des recettes anti-gaspi, des façons de conserver de façon optimale les aliments. Notre communauté Facebook anti-gaspi. Je publie sur cette communauté-là presque chaque semaine. Il y a toujours quelqu'un qui l'alimente. On a beaucoup de gens qui vont écrire
je sais pas quoi faire, là, j'ai un restant d'épinards ou je sais pas quoi faire, comment cuisiner ma rhubarbe, j'en ai tellement au jardin. Les gens se posent des questions comme ça, puis tout le monde se répond. Ça vous donne des idées, les gens sont réactifs, c'est vraiment une bonne ressource. Donc, je vous invite à aller cliquer pour vous ajouter à ce groupe-ci sur Facebook, faire appel aux membres de votre famille ou vos colocs, j'en ai déjà parlé, donner et partager. Des fois, si vous êtes tanné de le manger, votre spaghetti, puis ça ne vous tente pas de le passer à la poêle, puis ça ne vous tente pas de le gratiner, vous pouvez penser à le donner à un collègue, un voisin, un ami, la famille. Une petite portion là, faite avec amour, ça va tellement faire plaisir à quelqu'un. Il y a des frigos communautaires aussi, peut-être pas dans toutes les villes où vous êtes, là, vous êtes assez placés un peu partout au Québec. Euh, mais il y a plusieurs endroits où il y a des frigos communautaires. Puis laissez-moi vous dire que le moment où vous allez porter un petit plat dans le frigo communautaire, puis ça va faire le bonheur de quelqu'un, le sourire que vous allez recevoir va vous faire autant de bien que la personne va être heureuse de manger votre petit plat tout frais. Alors, des fois, pensez à donner là, et à partager, ça fait autant de bien à nous qu'aux autres, puis ça nous évite du gaspillage. Et finalement, faire participer les commerces. Si les commerces n'utilisent pas l'application Food Hero ou si les commerces n'ont pas de légumes moches qui offrent à rabais, ben, vous pouvez en parler à vos marchands. Puis des fois, c'est en semant une graine comme ça que le changement vient. Puis s'il y a une demande des consommateurs, ben, Caroline, ça peut faire son bout de chemin. Julie nous a mis un lien pour trouver le frigo communautaire le plus près de chez vous. Wow, ça, c'est vraiment génial. Je vous invite à aller faire un petit clic pour voir ça. Puis maintenant, Julie, si tu avais une question là, que tu voulais poser aux participants, c'est le bon moment. Moi, pendant ce temps-là, je vais vous mettre des petits liens dans la discussion dont je vous ai parlé. Donc, le lien vers notre site web, je peux vous le remettre. Je vais vous mettre le lien vers notre infolettre aussi pour savoir quand sont les prochaines dates de conférence. Puis, on va pouvoir terminer. Si vous avez des petites questions qui vous restent, ça serait le moment de les poser. Là, il nous reste un bon 4 minutes pour répondre à vos questions plus particulières. Des fois, ça peut être vos enjeux. Qu'est-ce que vous avez de la misère dans la planification des repas? S'il y a des choses qu'on n'a pas abordées aujourd'hui en ce qui concerne la planification des repas, la planification du menu, faites-m'en part, puis on va pouvoir peut-être en parler rapidement ensemble. Mais je pense que ça fait quand même un bon tour du chapeau. Est-ce que vous avez apprécié la conférence? Avez-vous appris de ce que je vous ai dit ce soir? Vous étiez déjà des experts, puis vous faisiez déjà tout ça. Julie dit, bon, voici ma question. Qui a une recette de végépaté à partager avec moi? J'en recherche une qui soit bien appropriée pour le vide-frigo. Ça, c'est une bonne idée de recette vide-frigo, hein? Puis j'ai jamais cuisiné ça, un végépaté. Je pense que je vais mettre ça sur ma liste de choses à faire. Ça va être mes devoirs. D'ailleurs, là, si vous en avez une, hein, je vous invite à répondre à Julie. J'en ai pas, malheureusement, à partager avec toi. Mais si tu ne trouves pas la réponse, sur notre communauté anti-gaspi Facebook, là, je suis certaine que tu aurais une réponse si tu publies ta question. Je vais vous mettre aussi, là, juste en terminant, ben, en fait, là, je viens de vous dire que moi, mon prochain geste, ça va être d'essayer de cuisiner un végé pâté. Puis si je trouve une bonne recette, Julie, je vais te la partager. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce qui a résonné pour vous dans cette conférence-ci. Puis là, je vois tous vos beaux messages. Là. Merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment apprécié. Ouais, qu'est-ce que vous voulez mettre en application? Là? Après tout ce qu'on s'est dit là, depuis 1 heure, c'est quoi la première chose que vous allez essayer? C'est quoi vos petits défis? Food Hero, excellent. Vérifier le frigo, voir ce qu'on a qui traîne là-dedans. On espère qu'il n'y a rien il y a rien qui est là depuis des mois. Utiliser les applications Food Hero, c'est très, très simple en plus. Reporter d'aller à l'épicerie, excellent. L'inventaire. Allez voir la virée bocale, cool. C'est vraiment chouette la virée bocale. On a vraiment des beaux programmes au jour de la Terre. Là. Ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil. Faire l'inventaire, du congélo, du frigo, excellent. Utiliser Glouton pour trouver des idées de recettes. Vraiment génial. J'essaie de voir si j'en ai pas manqué. Sabrina me dit, as-tu une règle d'or pour savoir si les fruits et les légumes sont encore bons? J'ai un chou-fleur qui a un peu de noir dessus. Est-il encore bon? Est-ce que je coupe cela? Oui. Donc, généralement, il y a des moisissures qui sont dangereuses, il y a des moisissures qui le sont moins. Là, je suis pas nutritionniste, puis je travaille pas en santé publique, donc je vous donnerai pas de règles à suivre à la lettre. On peut se référer au MAPAC, qui est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation au Québec, si je me trompe pas dans l'acronyme. Ils ont un guide, eux, sur Internet, qui, si vous écrivez meilleur avant, bon après, là, ça vous donne vraiment une bonne idée.
de qu'est-ce qui est bon après la date de péremption. Donc, ça, c'est pour les aliments qui ont des dates de péremption. Maintenant, pour les fruits et légumes, quand il y a de la moisissure, on va essayer de trancher autour au moins un bon centimètre ou un bon 2 centimètres autour de la moisissure pour enlever si jamais il y a de la moisissure qui a rentré dans l'aliment. C'est une règle générale. Le chou-fleur, le fameux cas du chou-fleur, souvent, ce qui arrive avec le chou-fleur, si tu me dis que c'est une brunissure, c'est un peu de noir, c'est juste l'oxydation. Donc, le chou-fleur, il a subi un choc, il s'est fait cogner, puis sa réaction, lorsque la chair a été exposée à l'oxygène, ça a été de brunir, tout simplement, mais c'est pas de la moisissure. Ça arrive souvent dans les fruits et légumes moches qu'on va retrouver des choux-fleurs qui ont des petites brunissures. On coupe une petite tranche là-dedans, puis on y voit qu'il y a du feu. On peut les manger en crudité. Il n'y a pas de danger en crudité, en potage, à la plaque, dans un velouté. Vous n'y verrez rien du tout. Il n'y a aucun souci. Je suis en train de vous lire. Végépaté, il y a un super canevas disponible sur le site de la spécialiste anti-gaspi, Léa. Son nom de famille m'échappe. Chic Frigo sans fric. Bon, ben, on a plusieurs recettes. C'est vraiment génial. Julie dit quelque chose qu'on sous-estime, c'est la bonne manière de conserver les aliments. Je suis tellement d'accord et moi, c'est ma partie préférée. Là, je me dépêche parce que je sais que certains d'entre vous vont se déconnecter étant donné qu'il est 21h pile. Allez consulter, oui, les liens que j'ai partagés et c'est vrai pour la conservation des aliments. Puis on a une conférence au complet là-dessus, la prochaine qui va sortir. Je crois que c'est à la fin de l'automne, si je ne me trompe pas. Sinon, janvier, début janvier, là, vous devriez avoir des nouvelles. Si vous allez suivre notre infolettre et notre site web, vous allez avoir tout ça. Une conférence d'1 heure sur la conservation. Puis je vais être encore une des conférencières. Donc, si vous vous êtes pas trop ennuyé puis je vous ai pas trop endormi, tant mieux. Donc, vous allez pouvoir la suivre. C'est une panoplie de trucs tellement utiles. Moi, c'est ce que j'ai aimé le plus de la lutte anti-gaspi à la maison. Ça a été de voir comment je savais pas comment conserver de façon optimale mes aliments, puis comment ça faisait une grande différence sur mon gaspillage. Donc, ici, je vous mets juste rapidement des petits défis que vous pouvez vous mettre à l'agenda ou prendre en note si vous n'en avez pas déjà, mais vous aviez déjà plein de bonnes idées. Tenir un inventaire, vous l'avez dit, planifier 2 repas pour la semaine, finir de consommer ce qu'on a déjà avant d'aller à l'épicerie et sauver des légumes défraîchis de l'épicerie et les cuisiner rapidement. Alors voilà, j'ai dépassé d'une petite minute. Je m'en excuse, mais merci de votre belle participation. C'était franchement agréable. Vous avez été vraiment un super public. Donc, merci à tous, puis on se dit à très bientôt. Claire me demande, il faut s'inscrire à l'infolettre pour savoir quand seront les prochaines conférences. Je peux vous la remettre, là, le lien de l'infolettre, puis vous allez le recevoir. On se rappelle qu'on va vous envoyer un courriel d'ici une semaine avec tous ces liens-là. Je vous les donne juste si vous n'êtes pas capable d'attendre. Donc, vous allez aussi recevoir la rediffusion de cette conférence-ci et tous les liens intéressants. Puis l'infolettre, oui, c'est une bonne façon. Là, comme ça, vous allez pouvoir recevoir un courriel lorsque les conférences sont prêtes. On va aussi l'afficher sur notre site web. Merci tout le monde d'avoir pris 1 heure de votre temps ce soir. Ça m'a fait grand plaisir. J'espère que vous aussi. Et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci tout le monde. Bye bye. À bientôt.